Salut, dans cette vidéo on va parler de peur, de comment surmonter ces peurs. Si je reprends quelques-unes, parce que j'en avais beaucoup, d'ailleurs j'en ai toujours, mais le but c'est pas de toutes les vaincre, le but c'est pas d'avoir tout le temps des peurs, le but selon moi c'est de réussir à aller au-delà des peurs qui nous empêchent d'avancer vers là où on veut. Les peurs que j'avais, la peur de voyager, la peur extrême de voyager, la peur très importante de m'exprimer à l'oral, l'incapacité totale, la peur totale de parler à des filles que je ne connaissais pas. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais c'était des peurs extrêmement limitantes pour moi. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 points en fait, étape par étape, pour pouvoir aller au-delà de vos peurs. Donc comme je vous disais, moi je vous conseille vraiment de vous concentrer sur vos peurs limitantes, parce qu'on aura toujours tous des peurs. C'est-à-dire que si je vous balance, je sais pas, si je vous dis ok, le but c'est que tu t'aies plus peur de sauter de 10 000 mètres d'un avion et que tu puisses le faire tranquillement. Bon, même si vous sautez en parachute 50 fois ou 60 fois, bon, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt quand même énorme dans votre vie. Voilà, peut-être pour vous le prouver une fois, mais moi je suis vraiment, et vraiment c'est quelque chose qui est important. C'est justement, en fait j'avais pas prévu d'en parler, mais justement ça me donne une idée pendant que je suis en train de parler de ça. Je suis je suis très peu convaincu par ce qu'on pourrait appeler les sauts dans le vide. Justement, c'est l'occasion d'en parler, de se dire ok, je vais exploser ma peur et comme ça j'explose ma peur une bonne fois pour toutes. En général, ça ne fonctionne pas. Ça donne un bref effet de confiance, mais voilà, si aujourd'hui vous avez peur de sauter en parachute par exemple, c'est pas parce que vous allez le faire une fois que après la deuxième fois vous aurez plus peur de sauter en parachute. Vous aurez très probablement tout aussi peur, si ce n'est que la peur sera un petit peu moins importante. Donc en fait, c'est 3 étapes que vous pouvez répéter tout le temps pour toutes les peurs, et comme je vous le disais, je vous conseille avant tout de vous concentrer sur les peurs limitantes, c'est-à-dire les peurs par rapport à quelque chose que vous voulez atteindre dans votre vie. Première étape, c'est l'acceptation de la peur. Et ça peut paraître un petit peu ridicule, mais très souvent, ce qui nous empêche vraiment d'aller au-delà et de commencer à de travailler sur sa peur, c'est le fait de ne pas l'accepter. C'est souvent de se dire mais pourquoi moi, je l'ai eu beaucoup, pour les peurs que je vous ai citées, j'avais beaucoup ça, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi les autres c'est pas comme ça, et pourquoi je dois affronter cette peur et j'ai pas envie et j'aimerais que ce soit différent. Tout ça, c'est des choses qui notent une non-acceptation en fait. Et quand vous n'acceptez pas votre peur, vous pouvez pas commencer à travailler dessus. Donc voilà, encore une fois, on a tous des avantages, on a tous des inconvénients dans notre vie, on part tous d'endroits différents. Se comparer aux autres n'est jamais une bonne idée. Ce qui compte, c'est d'avancer, de toujours continuer à avancer. Et même si on part de très loin, je suis parti très loin, mais au final, en continuant à avancer, parce que souvent les autres, ils peuvent partir de plus loin, ils vont avancer, ils vont faire des pauses, ils vont avancer, ils vont faire des pauses. On finit par les rattraper, par les dépasser, même si au final, c'est pas le but. Le but, c'est surtout de vivre la vie qu'on veut, de transformer sa vie et de l'emmener là où on veut, à la hauteur des ambitions qu'on a. Donc premièrement, c'est l'acceptation totale de la peur. Ok, j'ai cette peur, j'essaie pas de m'en échapper, j'essaie pas de me dire ça serait bien si elle n'était pas là, mais vraiment je l'accepte. Voilà, elle est là, elle ne s'en ira pas. Je l'accepte. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de la méthode. Donc, en fait, il y a plein de méthodes différentes pour aller au-delà des peurs. Enfin, il y a des dizaines, peut-être même des centaines de méthodes qui vous permettent de travailler sur vos peurs. Moi, l'une de mes méthodes favorites pour travailler sur mes peurs, c'est ce que j'appelle la désensibilisation. Donc, la désensibilisation, c'est de s'exposer petit à petit à la peur si vous voulez, en trouvant toujours le juste milieu entre confort et inconfort, entre ce que je suis capable, c'est-à-dire entre que ça soit suffisamment challenging, mais que ce ne soit pas panique. Donc, toujours la même idée, si j'ai peur d'aller parler à des gens, de commencer à peut-être aller le faire dans une situation qui est un petit peu plus simple. Puis ensuite, d'aller poser juste une question, puis 2 questions, etc. Donc en fait, de voir vraiment cette peur comme une sorte d'escalier ou d'échelle où j'ajoute des barreaux petit à petit et je monte petit à petit ces barreaux pour réussir à pouvoir faire ensuite tout le processus et à pouvoir aller au-delà de la peur. Donc ça, c'est la question de méthode. Donc moi, je vous encourage, voilà, vous pouvez choisir, il y a plein de méthodes aussi disponibles sur Internet. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux, en tester différentes. Moi, celle que, notamment pour le voyage, c'est l'une des choses que j'ai faites parce que j'avais très peur de voyager. Et puis, voilà, vous avez pu le suivre, notamment si vous me suivez depuis 2016, quand j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, vous voyez que ça a été beaucoup de voyages parce que je voyageais tout le temps pour me désensibiliser, pour qu'après, ça devienne quelque chose de vraiment de naturel. Et le troisième point, c'est vraiment d'avoir un pourquoi fort, c'est-à-dire que si vous voulez aller au-delà de vos peurs, il va vraiment falloir
qu'il y ait quelque chose derrière qui vous fasse envie pour aller au-delà de ses peurs. Moi, je crois pas au fait d'aller au-delà de ses peurs pour aller au-delà de ses peurs. C'est-à-dire, enfin, au final, c'est pareil un petit peu pour tout. Je crois pas au fait de se développer personnellement pour se développer personnellement, de mettre en place des habitudes pour mettre en place des habitudes, d'aller au-delà de ses peurs pour aller au-delà de ses peurs. J'y crois pas du tout. Non, on le fait toujours parce que il y a voilà un paradis derrière, il y a quelque chose qu'on veut atteindre derrière qui nous parle vraiment, et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc avant de vous engager dans le fait d'aller au-delà de vos peurs, il faut vous dire ok, est-ce que je le veux vraiment? Si aujourd'hui par exemple, je sais pas, vous avez peur de parler aux autres personnes mais qu'il n'y a pas quelque chose qui vous drive vraiment pour le faire, il y a de très fortes chances que vous ne le fassiez pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment raisonner en termes d'objectifs et il ne faut pas avoir peur non plus. Et ça c'est aussi important au niveau des peurs, de se dire qu'ok, si je le veux pas vraiment, finalement autant me concentrer sur des objectifs et donc d'autres peurs plutôt que d'essayer d'aller au-delà de peurs où au final j'ai pas vraiment envie, il y a rien qui concrètement me drive, me donne l'envie, me donne l'énergie suffisante pour les dépasser. Voilà, donc c'est mon conseil. Donc l'acceptation, la méthode et puis la notion de tout simplement pourquoi je veux dépasser cette peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez simple, mais j'avais envie de faire enfin c'est pas vraiment un rappel, mais de vous partager selon moi comment aller au-delà de ces peurs. Et puis c'est aussi l'idée voilà dans les contenus quotidiens que je fais. Je sais pas d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, je sais pas si sur le long terme actuellement voilà j'ai fait beaucoup de changements, vous l'avez peut-être remarqué, et notamment aussi si vous me suivez dans la newsletter, voilà sur les formations que je sors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc j'ai pas voulu, mais il y a d'autres changements aussi qui vont arriver, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Donc j'ai pas voulu tout changer, tout exploser le système tout en même temps. J'aime bien faire les changements, voilà. En général, j'aime bien faire les changements petit à petit. Il y a eu déjà pas mal de changements. Donc voilà, je sais pas actuellement, je me pose des questions sur vraiment le moyen terme, c'est-à-dire à l'optique de 6 mois par exemple. Est-ce que je vais vraiment continuer à faire des vidéos quotidiennes? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, le contenu sur lequel je me concentre le plus, le contenu qui selon moi apporte le plus de valeur, il est dans la newsletter. Bon, évidemment dans les formations, mais vraiment sur la newsletter, il y a vraiment eu un gros travail à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ma question par rapport à ça, c'est plus de me dire, est-ce que je continue le contenu quotidien parce que c'était quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et que j'aime bien cette idée de vous apporter vraiment des choses au quotidien. Et c'est aussi cette notion que je sais que souvent ça peut être quelque chose d'assez solitaire si vous voulez de changer de vie, et le fait que vous ayez un point d'ancrage et que tous les matins vous puissiez me retrouver sur YouTube, c'est quelque chose que j'aime bien à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que si je faisais moins de vidéos sur YouTube, ça serait plus en alignement finalement à ce que je cherche à faire maintenant et avant tout à apporter de la valeur, et ça permettrait d'avoir des vidéos qui seraient peut-être beaucoup plus conséquentes en termes de valeur. Donc pour l'instant, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Vous pouvez aussi me donner votre avis dans les commentaires, il n'y a pas de problème si vous... Alors après, je sais toujours qu'il y a une énorme partie des gens qui sont justement dans cette majorité silencieuse, mais c'est peut-être le moment de me dire si vous aimez bien les vidéos quotidiennes, vous aimez plus les vidéos quotidiennes, vous voudriez que ça change. Voilà, bon, de toute façon, c'est pas au programme tout de suite, mais d'ici quelques mois, ça pourrait l'être. Donc c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Et puis évidemment, si vous voulez profiter j'ai envie de dire, le contenu où je m'arrache à 100% pour le faire, c'est dans la newsletter. Alors encore une fois, maintenant je suis vraiment pas dans cette optique de vous dire ok, inscrivez-vous, vous savez, il y a même plus, voilà, il y a pas de cadeau que je vous offre pour vous inscrire à cette newsletter, et c'est volontaire parce que tout simplement j'ai envie que si vous le fassiez en pleine conscience, parce que vous voulez vraiment transformer votre vie et parce que vous voulez tout simplement voilà, voir la valeur qu'il y a derrière. Et en tout cas, je fais le maximum pour qu'il y ait un maximum de valeur dans cette newsletter. Donc si vous voulez tester, il y a un lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.